Bonjour à tous, petite capsule vidéo pour vous parler de la posture et des émotions. En effet, bizarrement, les émotions peuvent influencer ou perturber la posture via le système nerveux, par la partie du système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome, autrement appelé aussi végétatif. Pour comprendre cela, il faut comprendre que notre système nerveux est divisé en deux systèmes. D'une part, le système nerveux somatique, celui où on décide de tout, par exemple de me lever, de courir, etc. D'autre part, le système nerveux autonome, celui où je ne décide de rien, c'est-à-dire qu'il fonctionne en parfaite autonomie. C'est celui qui s'occupe de notre respiration, de notre battement cardiaque, de la dynamique des fluides dans le corps, bref, celui où on ne pense à rien. Et donc c'est ce système nerveux autonome ou végétatif qui nous maintient en vie. En effet, lorsque vous faites un coma végétatif, le système somatique est absent. On n'est plus conscient pour décider. Et c'est le système nerveux autonome qui nous maintient en vie. Il gère nos fonctions vitales, la tension artérielle, la température, les pulsations cardiaques. Il nous maintient en vie, mais à l'état de plante. Si ce système ne fonctionne plus, on est mort. Ce système nerveux autonome est lui-même divisé en deux sous-systèmes. Le système nerveux parasympathique, qui est un système de récupération, et le système nerveux orthosympathique, qui est un système activateur. Donc, pour être à l'équilibre, il faut, si possible, avoir un bon équilibre ortho-parasympathique, autrement dit, un bon équilibre stress-détente. En général, il est convenu que le stress, qui est un excès d'orthosympathique, est néfaste pour l'individu. Oui, le stress, c'est pas bon. Eh ben non. Le stress, c'est très bon en fait. C'est un système de survie. Comme exemple, si vous êtes dans la savane et que vous rencontrez un lion affamé, basculer dans l'orthosympathique, dans un état de stress, ça va vous permettre de courir plus vite, de ventiler plus fort et de réfléchir plus vite pour trouver une issue afin de ne pas vous faire manger par le lion. Si malencontreusement vous restez en excès de parasympathique, on va prendre comme exemple, pour que tout le monde puisse comprendre, l'image de Bob Marley qui a fumé son joint. C'est une caricature évidemment. Le gars, il n'a pas le temps de dire Yomen qu'il est déjà mangé. Donc, rester en état parasympathique lorsqu'il y a un stress, c'est pas bon. On ne survit pas à ce moment-là. Là où ça va commencer à poser problème, c'est lorsque vous êtes dans une situation de détente, le soir au coin du feu, sous le plaid, et que vous êtes dans le même état de stress que si vous étiez en face du lion affamé. Ça, c'est pas un bon équilibre ortho-parasympathique. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir en fait l'attitude en fonction du contexte. Et là, le contexte étant bon, le stress n'étant pas bon, on va avoir des modifications au niveau du fonctionnement de la chaîne viscérale. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? En fait, c'est qu'on va avoir donc effectivement ces battements cardiaques trop importants, cette hypertension trop importante, qui va finalement finir par perturber la chaîne viscérale. Lorsqu'on bascule en orthosympathique, donc en stress, on a trois attitudes possibles. La première attitude, c'est la fuite. La fuite, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, les différents flux vasculaires vont se diriger vers le bas, vers les jambes, pour en fait pouvoir assurer la course. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, comme tout le sang est descendu dans les jambes, on devient tout pâle, on devient blanc de peur. La deuxième attitude est la lutte. La lutte, à ce moment-là, le sang monte dans les membres supérieurs pour pouvoir assurer le combat. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va devenir rouge de colère. La troisième attitude, c'est le freezing, aussi appelé hypercontrôle. On ne peut ni fuir, ni lutter. C'est l'histoire de la souris qui se fait attraper par le chat et qui fait la morte pour survivre. Toutes ses fonctions périphériques, donc sa température, ses fonctions cardiaques, etc., vont diminuer pour donner l'impression qu'elle est décédée. Et donc le chat va certainement s'en désintéresser et elle va pouvoir survivre grâce à cette attitude de freezing. Chez l'humain, on appelle ça l'hypercontrôle. Ce sont des gens qui sont finalement dans l'hypercontrôle permanent. C'est-à-dire qu'ils gèrent tout avec leur tête et plus tout avec leurs émotions. Comme exemple, c'est l'histoire du gars qui doit aller bosser, mais qui supporte plus son boss et qui a une très grosse envie de l'emplafonner. Mais il peut pas. Il ne peut ni lutter, ni fuir. Mais non, il a besoin de son salaire. Donc ce sont des gens qui vont mettre énormément d'énergie à se contrôler tout le temps. En posturologie, c'est ce qui demande le plus de dépenses d'énergie, le plus de contraintes mécaniques. Et lorsque ce gars est en dehors du boulot, pour lâcher prise, il doit faire du sport à gogo, soit de faire la fête à gogo, soit toutes les défiances possibles pour lâcher la pression accumulée. Ce sont des personnes qui, sur plateforme stabilométrique, n'oscillent pas. À savoir, une personne normale oscille sur 1 cm². Et donc, tout va être perturbé au niveau vasculaire, viscéral et postural. Et tout ça va faire en fait que la chaîne viscérale va moins bien fonctionner et va être en tension. À partir du moment où il y a une tension dans cette chaîne viscérale qui est antérieure, on va avoir une tendance à retourner vers la position fœtale.
avec dans ce cas-là les épaules qui vont partir vers l'intérieur, les yeux qui doivent retrouver l'horizontalité, et donc on va avoir des modifications au niveau du fonctionnement des vertèbres. Et donc les techniques qu'on utilise en posturo-neurosensoriel, ce sont des techniques réflexes où on va en fait stimuler des points du système neurovégétatif pour permettre à la personne de retrouver ce bon équilibre ortho-parasympathique et donc de retrouver une bonne posture. Voilà, j'espère que cette petite explication vous a permis de mieux comprendre comment le système postural fonctionne par rapport aux émotions. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.